Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Louis-Éric Hervé, secouriste bénévole à la Croix-Rouge. Dans cette vidéo, je voudrais faire un contenu un peu pédagogique. Je voudrais parler du délai d'intervention des secours. Alors, il y a des délais d'intervention des secours en France. Et je vais me concentrer surtout sur Paris et la Petite Couronne parce que c'est ce que je connais. Alors, Paris et la Petite Couronne, il faut savoir qu'on est des gros chanceux. Pourquoi on est des chanceux? Puisqu'on a un dispositif qui gère l'ensemble de la Petite Couronne, qui s'appelle la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Vous avez sans doute tous entendu parler. C'est un corps militaire de sapeurs-pompiers qui est réparti sur Paris, le 75 et toute la Petite Couronne, donc les trois départements, 92, 93 et 94, et avec une sectorisation, c'est-à-dire une répartition qui est hyper bien pensée. Là-dessus, les pompiers de Paris sont géniaux. C'est pensé de façon à ce que les délais d'intervention excèdent pas de 10 minutes, quoi. Vraiment maximum, dans le pire des cas, 10 minutes. Donc si jamais il vous est arrivé d'appeler les secours, ça peut paraître très long des fois. On se dit, waouh, c'est vachement long et tout, on les attend, c'est compliqué, c'est long. Eh ben, je me suis renseigné sur le site Pompiers de Paris, attendez, je vais ouvrir la page pour pas vous dire de bêtises. Donc sur la page pompiersparis.fr, on trouve des statistiques, ça doit être les chiffres de 2019, et le délai moyen de présentation des véhicules, c'est 7 minutes 23 secondes. Donc c'est-à-dire qu'entre le moment où l'opérateur décroche l'appel pour prendre votre appel, noter l'adresse, etc., et le moment où le véhicule se présente chez vous et où il appuie sur sa radio en disant, sur sa touche de statut en disant « Je suis sur place », il s'est écoulé grosso modo 7 minutes 30. Donc vous voyez, 7 minutes 30, en fait, c'est vraiment court. Et j'aurais vous dire qu'en France, on a vraiment cette chance dans les grandes villes, puisque bon, c'est pas propre à Paris, mais dans les grandes villes, on a généralement une caserne de pompiers pas très loin, et donc on peut avoir des secours très rapidement. Donc, soyez indulgents vis-à-vis des secours. Des fois, vous avez l'impression qu'on a mis vachement de temps à venir, et en fait, souvent, c'est juste que on est stressé simplement. Quand on appelle les secours parce qu'on a un proche qui est pas bien, parce qu'il y a un accident, on est stressé. Il faut savoir que quand vous allez en pleine campagne, des fois, les secours, ils peuvent mettre beaucoup plus de temps à arriver. Voilà, vous pouvez les attendre 40-45 minutes, parce que les pompiers, ils sont pas de garde, ça peut être des volontaires, et donc ils sont bipés, le temps qu'ils s'habillent, qu'ils se mettent en uniforme, qu'ils viennent à la caserne, qu'ils embarquent tous dans le véhicule, en plus il faut qu'ils se retrouvent tous, qu'ils partent sur les lieux, ça va être beaucoup plus loin, pour peu qu'ils fassent 20, 30, 40 km, qui sont des trajets pas déconnants, là vous allez vraiment attendre. Alors que sur tout ce qui est grande ville, en particulier Paris, Petite Couronne, on a vraiment cette chance, vous avez grosso modo en moins de 10 minutes, vous êtes à peu près sûr d'avoir un véhicule, et si jamais il y a besoin du SAMU, le SAMU, alors il y en a un petit peu moins, des SMUR, hein, ce sont des ambulances médicalisées, hein, les SMUR avec un médecin à bord. Quand un SMUR doit se déplacer, c'est sur les cas les plus graves, lui généralement, dans le quart d'heure, vous l'avez. Ce qui fait que dans les grandes villes, quand vous appelez par exemple pour un gros truc, un gros malaise, un gros accident, quelque chose qui se passe de grave, vous avez généralement les pompiers qui se présentent en premier dans les 10 minutes, et dans les 15 minutes, donc soit 5 minutes après maximum, vous avez reçu votre SMUR, il est sur place. Voilà, donc soyez également indulgents. Qu'est-ce qui peut changer les délais des secours? Ça, je tiens à en parler, parce que des fois, on met plus de temps. On peut mettre des fois 20-25 minutes à arriver sur place. C'est beaucoup plus rare, mais il arrive que des fois, il y ait énormément d'appels et que tous les véhicules soient déjà en intervention. Donc, quand vous avez un véhicule qui est dans le sud, le sud, par exemple, le secteur sud, qui est complètement à poil, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire que il y a plus de couverture opérationnelle, il n'y a plus d'ambulance disponible, et faut faire venir un véhicule du nord, ou de l'est, ou de l'ouest. Et donc, ça met plus de temps. Et pour peu qu'on se retrouve dans des conditions météorologiques dégradées, le soir à 18h par exemple, quand le périph' est bouché, que tout le monde sort du bureau et que tous les axes sont saturés, les véhicules de secours ils sont larges, ils ont plus de mal à se frayer un chemin dans la journée, que dans la journée où il y a moins de monde. Également, s'il y a des intempéries, bon, il y a la neige c'est rare sur Paris, mais quand vous avez la neige, vous pouvez avoir des délais qui explosent, hein. Vous pouvez attendre votre véhicule 20-30 minutes, parce que tout est immobilisé, tout est paralysé, et les véhicules ont encore plus de mal à se frayer un chemin. Déjà qu'il y a la neige on patine tous dessus, les véhicules de secours ne font pas exception. Donc voilà, vidéo assez courte sur les délais des secours. Nous, dans les grandes villes, sachez que grosso modo, dans les 10 minutes, vous aurez votre véhicule, ce qui est assez exceptionnel, hein. Il faut vraiment qu'on ait conscience de ça, parce qu'il y a des pays, il n'y a pas de secours, il y a des pays où c'est beaucoup plus long, et nous, on a la chance d'avoir
Je vais même parler au nom de la France, hein, d'avoir une culture des secours d'urgence qui permet d'avoir un maillage globalement, surtout sur les grandes villes, un maillage avec des véhicules proches, quoi. À quelques centaines de mètres ou à quelques kilomètres, vous avez généralement une ambulance qui peut se déplacer à votre domicile ou sur les lieux d'un accident quand c'est sur voie publique. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Donc je vous le dis encore, soyez juste un petit peu indulgents si les secours mettent un peu de temps à arriver, c'est pas de leur faute. Voilà, sachez que c'est pas de leur faute. Ils font ce qu'ils peuvent, et puis des fois quand ils interviennent sur le secteur voisin ou le secteur encore après, on connaît pas forcément tous le secteur, donc on est obligé de se repérer avec des cartes, avec des GPS, ça peut être un peu plus de temps pour savoir où on va. Voilà, merci à tous, et je vous souhaite à tous une très bonne journée, ou soirée, ou bonne nuit, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.